Bonsoir à tous, bonjour chers gens, bienvenue sur La Note Écrite, podcast animé par Stylize. On est de retour encore une fois au studio, on est en avril et on a ici un artiste. Je suis contente qu'on puisse de nouveau retourner avec la musique, cette fois-ci on ramène le rap sur notre podcast et c'est un rappeur de la région de Gatineau. On est content également de revenir à Gatineau, guys, parce que ça faisait un bout qu'on faisait un peu le tour du Canada. Alors, il a un nom, un pseudo. Son pseudo, c'est CH... Non, excusez-moi. C'est CH2O. C'est tellement proche de CHE, là. Ouais, c'est ça, je réalisais en rapport aussi. C'est CH2O. C'est un rappeur émergent. Il amène ici son deuxième album. Donc, c'est celle-là qu'on est en train de faire la promotion, au fait, qui s'appelle Aimer Ouest Gatineau. Nous allons parler de ses racines, de son évolution en tant qu'artiste gatinois, de la création du groupe AYOG, jusqu'à son implication avec Dabooth Recording Studio. Puis, voilà. En fait, on n'a pas trop à attendre. On va directement attaquer avec cette entrevue. Alors, bonjour, c'est H2O. Salut, merci de Comment tu veux? m'avoir ça super bien, toi. Je vais super bien aussi. Je pense que la première question qui nous pique, c'est pourquoi ce pseudo? Ouais, ben, je pense que c'est ça. C'est H2O, c'est pas par rapport à H2O, là. En fait, c'est mon nom de famille. C'est H2O, j'ai trouvé ça quand j'ai commencé à faire de la musique. Ça m'est venu à un moment donné. J'ai toujours gardé ça. Les gens peuvent m'appeler CH s'ils veulent. Ok. Là. Je pense que ça se prononce bien en anglais, là, CH2O. Mais sinon, ok. CH, c'est H2O. Ça n'a rien à voir avec la science. Ben, un peu, ouais. En fait, c'est que mon nom, c'est Carbono. Donc, ça fait Oh. carbone O, genre. Ok. C'est H2O. H2O. C'est un jeu de mots. Ouais. Ok. Puis C'est ça. les gens, ils le prennent bien comme avec ton nom d'artiste et tout ça. Ouais, ben en français, c'est un peu difficile parce que des fois, les gens vont dire c'est H2O, ils ont de la misère. Mais en anglais, C'est une fois, je pense que les gens, je veux pas changer mon nom, là, je le garde. Je veux que les gens, à un moment donné, Et ils tu vont savoir. l'as depuis quand? Hmm? Tu l'as depuis quand, ce pseudo? Donc, moi, j'ai commencé à faire de la musique à peu près depuis 2016-2017. Ok. Fait que ça va faire quand même 7 ans à peu près, là. À peu près, ok. Puis je le garde, là. Pas de rebranding. Moi, j'aime bien. Je pense que les gens, ils commencent à l'avoir du premier coup maintenant, là. Comme tu as dit, c'est H2O. Pas besoin de la mentionner, donc c'est bon. Ok, yeah. Alors là, tu nous amènes ton deuxième album. Ouais. Qui s'appelle finalement Ouest... ouais, l'album Ouest... Elmer West Gatineau. Aimer... Ouais, est-ce que j'ai manqué un mot sur mes notes? C'est beau. Aimer Ouest Gatineau. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de cet album? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi de manière personnelle ou artistique? Donc ça, comme tu as mentionné tantôt, c'est mon deuxième album solo. L'autre album que j'avais fait avant, ça va faire 2 ans demain, je crois. Je On pense est qu'on est- le 10. Ah, ça va faire 2 ans aujourd'hui, en fait. Ok. Donc, mon premier album qui était solo. Et ça, c'est mon deuxième. Donc, ça fait peut-être... en vrai, j'ai commencé à travailler dessus, ça va faire à peu près 3 mois. Je m'étais donné une échéance de 3 mois, à peu près 95 jours, 90 jours. En fait, parce j'avais déjà prévu d'avance un projet avec la ville de Gatineau, Ok. qui était un lancement d'album au Cabaret La Bazoche à Elmer, ouais. justement, comme mon nom l'indique de mon projet. Et c'est ça. Donc, on avait déjà un peu comme de reculons, un peu, on avait booké la date en avance. Avant Et la là, sortie de l'album. ouais, avant la Ok. sortie de l'album, ce qui est un peu rare, mais comme nous, on n'est pas signé rien, Wow. j'ai pas des 6 mois d'avance que l'album, je suis en train de dormir dessus. Donc, en fait, c'est ça, on a fait, j'avais, je pense, 1 ou 2 singles de déjà fait. Et après, on est juste parti, j'ai fait des collaborations. On est arrivé avec échéance, tout était prêt. Puis une semaine avant, l'album est sorti le 14 mars et le 18, on avait le lancement de l'album. C'était vite fait, ça. Ouais, c'est vite fait, mais en même temps, j'ai aimé ça. Je trouve que c'était 3 mois, c'est un bon timing, je trouve. C'était quand même assez de temps. Il y a des gens qui font des albums en 1 semaine dans un chalet. Puis tu te C'est rappelles de A à de Z, combien de monstre. titres il y a dans cet album? J'ai 10 titres dans le projet. Tu sais, c'est laquelle la plus longue? La plus longue de Ouais. cette chanson-là? Je pense que c'est celle de 3 minutes quelques. Ça doit être la dernière, dites-moi, je crois. Ou What You Say Remix, peut-être, parce qu'on est 3 sur la chanson. Ouais, celle-là. Ok, Puis c'était exactement. une de mes favorites en plus. Ok, cool. Genre, je pense à partir où le deuxième rappeur arrive, là j'étais comme wow, this is so good. Ouais, JRM très fort, là. Et la Puis, relève. Parlons de tes collaborations. Comment est-ce que tu choisis qui va collaborer avec toi dans un single ou dans un... Ouais, pour cette chanson-là, justement, à la base, What You Say, je l'avais déjà sorti en single. Mais je voulais ramener une des chansons puis faire un remix. J'ai jamais vraiment fait de remix. Donc, je me suis dit, je voulais mettre plusieurs artistes dessus. Souvent, je vais chercher des artistes avec qui j'ai déjà collaboré avec de près ou de loin ou que je sais. En vrai, je voulais des artistes sur l'album que
selon moi, l'album fait un peu une représentation, une vitrine de c'est quoi la scène à Gatineau. Ah, ok, Gatineau, ouais. Ottawa un peu. Là. J'ai moins touché le côté plus Ottawa anglophone, mais j'ai un featuring anglophone. Mais sinon, pour les artistes de Gatineau, je voulais que quelqu'un regarde sans savoir, par exemple, c'est quoi les artistes et disant, OK, ben évidemment, il y a moi, on se YB, JRM, on a Big Sam, Détrac, Taga. C'est Puis les tous featuring ces sur le gens-là sont projet. des artistes gatinois. Ouais, c'est ça. Et même moi, affaire pour les producers, beatmakers avec qui j'ai fait affaire, c'est des gens d'ici, tout est mixé. Fait que c'est un projet, je dirais à peu près à 95% vraiment tu sais, de la Gatinois, région, donc c'est ce qui était totalement aussi le but authentique. pour ce lancement de l'album. Les collaborations, c'est des gens justement que. Je pense ils faisaient déjà leur truc de leur bord aussi. Donc c'était des gens actifs, puis je trouve ça important que. Puis toi, en tant qu'artiste, comme est-ce que tu as voulu te différencier sur cette scène musicale? Parce que genre, mettre de l'avant Gatineau, sachant que c'est pas un milieu comme, you know, guys. Lorsqu'on parle de Gatineau, on est comme, tu Ouais. vois, ouais, c'est ça. C'est pas un niveau, c'est pas une scène encore Assez reconnu. assez reconnue ou même développée, mais je pense que c'est en développement. Donc justement, moi je pense que je trouvais ça important d'aller mettre Peut-être le l'effort mettre là-dessus pour que mettre la mention, puis vraiment représenter. Ouais. Il y a que aussi, ben, vu que Gatineau, c'est un milieu comme on parle quand même anglais, français. Mhm. Ottawa qui est juste à l'autre bord, fait que l'anglais commence à influencer un peu plus. Ouais. Quel est ton avis là-dessus sur le niveau du bilinguisme? Est-ce que du coup, vu que tu veux mettre Gatineau plus de l'avant, est-ce que ce serait plus comme on met plus la francophonie de l'avant? Ou on met vraiment comme la culture gatinoise qui est à la fois genre, you know, anglais? Moi je pense qu'il faut pas se gêner de faire les deux. Là. Moi je pousse les collaborations avec artistes anglophones. Justement, t'as Eke Big Sam sur le projet, que lui, on collabore tout le temps ensemble. Puis je pense que ça fait comme une. Ça fait quand même un style qui est assez inexploité de fait de faire justement le bilinguisme. Moi, de mon côté, je vais pas aller rapper en anglais, mais il y a plein d'artistes anglophones qui le font mieux que moi dans la région. Là. Fait que je préfère aller collaborer avec eux. Puis même avec ça, eux de leur côté aussi, je pense souvent c'est rare les artistes d'Ottawa qui vont faire des collaborations avec des artistes francophones, mais je pense que ça devrait plus se faire Ouais. parce que justement on est la capitale du Ah pays, ouais. puis techniquement c'est supposé être bilingue. Côté Ottawa, peut-être c'est pas tout le monde qui parle français, mais côté Gatineau, tout le monde parle anglais et Ils font quand français. même un effort au niveau comme de mettre un peu plus de francophonie. But, Ben yeah. sûr, t'as les franco-ontariens aussi Ouais, il y a les tu sais, qui parlent franco-ontariens. français. Tu peux avoir des immigrants africains qui vont parler français, etc. Puis Donc juste une petite- le français est là aussi, tu sais. Puis juste une petite question, comment tu as découvert le rap que tu rappais? Ouais, en fait, au début, ça s'est plus parti en mode. Ben, je pense surtout intéressant le rap en tant qu'art, tu sais, la manière de s'exprimer, de faire des jeux de mots, de rapper sur des instrumentales. Je pense que ça a juste devenu. Tu sais, on était là avec les amis, on chillait, je sais pas, après les cours, par exemple, T'as jamais pris de les fins de cours semaine. de... Non, non, non. C'était C'est juste juste vraiment en venu? mode une activité qu'on peut faire. On est là en soirée, on va mettre une instrumentale, on va commencer à essayer de freestyler. Même au début, dans le groupe d'amis que j'étais pas la personne qui le faisait. J'ai laissé les gens le faire. Mais éventuellement, j'ai commencé à essayer d'écrire de mon côté. Puis après, t'arrives, tu fais tes chansons. Puis vite fait, on avait un studio maison Ok. chez un de mes amis avec qui je travaille toujours, Fred Doiron de Debouf. Et c'est ça, dans le temps, on avait un studio maison, donc on a travaillé sur un projet qui était une mixtape. Fait que c'est-tu Dans le comme temps. quelque chose... Non, ça n'a rien à voir avec la famille, du coup, c'est pas Non, ma famille n'est pas dans la parti musique dans la ou rien. musique, non. Même moi, de base, je savais pas que j'allais vraiment me retrouver dans la musique. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de créatif. Je dessinais, par exemple, des trucs comme ça. Mais la musique, c'est juste. Fait que ça t'est c'est juste arrivé. venu comme ça, puis t'es comme, ah ouais, ok, Ben, je pense ça a été introduit par moi, par mon groupe d'amis. ok. Et là, j'y ai pris goût. Et ensuite, au fur et à mesure que ça a avancé, je pense que je me suis quand même amélioré, je me suis Au développé. fur et à mesure, Puis je ouais. trouvais que ça pouvait quand même être quelque chose de sérieux. Alors que certains de mes amis, tu sais, ont juste délaissé Ils sont ça. juste plus, Moi, de ouais. mon côté, avec les autres qui ont continué, tu sais, j'ai quand même des beatmakers avec moi, mais les autres rappeurs, souvent, ils ont plus délaissé la musique. Mais moi, je me suis quand même, comme ça me passionne, puis j'aime ça. Même si je sortais pas la musique, je pense que j'en ferais quand même, juste pour Pour les fans, moi-même juste au pour- départ. Mais ouais. ensuite, maintenant, tant qu'à mettre du temps, de l'argent dedans, de l'effort, je préfère le Puis, mettre à ouais. l'extérieur, puis voir où ça peut aller aussi. Puis là, ça va bien, là, au niveau Là, du les trucs parcours. vont quand même assez bien. C'est pas un Il niveau. faut lui envoyer de la force, guys. On l'envoie. Ouais, s'il vous plaît, allez écouter, allez écouter mon dernier projet, si jamais. Ben, il y a C'est pas déjà l'album, fait. enfin, il y a les deux albums finalement solo, puis l'autre Ouais. que tu avais fait. Est-ce qu'il y a une différence entre le premier album puis le deuxième album? La différence, oui, il y en a beaucoup de différences.
La première différence, je pense que c'est le dernier projet, en West Gatineau, il est plus concret, plus abouti, en mode, premièrement, juste la production, Comme on y mixing, voit une mastering. évolution, en fait. Ouais, il y a vraiment une évolution, même que je pense, je travaille en ce moment à essayer de plus remasteriser des sons de mon premier projet, Ouais. un en particulier, que ça devrait sortir bientôt, là, on travaille là-dessus. Juste parce que je pense, en évolution, nous, c'est même les ingénieurs avec qui je travaille, ils sont rendus meilleurs qu'on était il y a 2 ans. Même moi, je pense que je suis rendu meilleur aussi. Mais ça s'écoute toujours bien quand même, le premier projet. Mais je trouve que le dernier est juste beaucoup plus abouti. Puis sur ça aussi, je me suis permis d'aller chercher des collaborations que j'aurais pas pu nécessairement avoir au début, comme Détrac, que je pense que c'est quand même... Puis ça se fait à travers le réseautage des connexions que tu fais au fur et à mesure du Ouais, temps. c'est vraiment du travail de terrain, d'aller les rencontrer à leurs événements, de se parler sur les réseaux sociaux, de montrer de l'intérêt aussi. Puis c'est quand même... Puis là, je tiens aussi comme à souligner que tu es un artiste indépendant. Ouais, 100% indépendant. Fait, guys, lorsqu'on dit un artiste indépendant, c'est une personne qui organise tout par soi-même ou, bien entendu, à force de trouver des gens, enfin, vous commencez à créer des alliances, puis vous commencez à bâtir un projet ensemble. Si je peux continuer peut-être sur la partie indépendante. Ouais, bien. Donc, ouais, indépendant, comme tu as dit, ça veut dire justement que j'ai pas de... Ben, en fait, tu peux avoir une équipe en étant indépendant, mais ça veut pas dire que tu fais tout complètement seul. Donc, je fais affaire avec un studio, mais le studio est local. Même que le studio ne touche pas nécessairement de subvention non plus. Ça fait partie d'être indépendant. C'est comme si de l'argent de ta poche. Ouais, techniquement, c'est ça. C'est l'argent de ma poche ou des gens avec qui là, je travaille. Donc, on a quand même... Je travaille quand même avec des beatmakers ou des producers qui font mes mix masterings, mes instrumentales. Ça, c'est des choses que moi, je ferais pas. C'est-tu comme lorsque genre, tu bookes, par exemple, genre, il y a le studio Viva, tu connais celle-là? Est-ce que c'est comme avec ces genres de personnes-là que tu travaillerais? Ben, exactement. Ben, moi, je ne vais pas chez Viva, mais je le connais. Je m'en vais au Debout Studio à la place, parce que c'est plus... c'est plus près en aussi fait, ici à Gatineau. Enfin. Ben, c'est côté Gatineau aussi, puis c'est mes amis de base, donc on est quand même partenaires là-dessus. D'où l'intérêt, c'est ça, d'être avec eux. Moi, c'est des gars avec qui je travaille depuis des années aussi. Mais c'est ça. Sinon, côté faire tes événements, on a fait nos propres événements aussi. Mais moi, j'ai pas de manager, j'ai pas de booker, j'ai pas de douceur, pas de maison de disque, pas d'argent, pas de tracker radio. Donc, c'est vraiment des trucs que tu dois faire par toi-même, qui est à éventuellement peut-être délaissé, mais pour l'instant, c'est ça, j'ai rien signé, donc c'est ça que ça veut dire être indépendant. Est-ce que tu trouves qu'il y a une partie qui rend la tâche plus difficile de ne pas avoir tous ces gens-là? Ben, c'est sûr, parce qu'à la fin de la journée, c'est une question de contact. Si moi, je décide que je veux juste faire de la musique, c'est aussi beaucoup de trucs. Il faut que tu penses à la promotion. Moi, je veux avoir des événements, il faut que j'y pense. C'est des trucs qui se pensent en avance. C'est toi qui dois faire les appels, envoyer des courriels. Des courriels, ouais. Faire les trucs sur les réseaux. Aller aux événements de réseautage pour rencontrer d'autres artistes. Tu n'as pas le choix, des fois, il faut que tu ailles. C'est toi qui dois faire ça tout seul, et c'est sûr. Mais je pense que ça fait partie de... À la fin de la journée aussi, moi, j'aime ça, puis je pense que je suis capable aussi de me présenter moi-même quand je vais à mes propres événements, tout ça. Je suis capable de faire ce travail-là. Donc, pour l'instant, même si j'avais quelqu'un qui arrivait, je veux être ton manager, à moins que c'est quelqu'un de vraiment connu, que je sais qu'il va me rapporter certains contacts, je préférerais rester dans ma voie indépendante parce que pour l'instant, ça va bien. Peut-être que ça va prendre plus de temps avant d'arriver à mes objectifs, mais je pense que je suis quand même capable de le faire. Tu as quand même tes propres principes que tu suis, puis tu es comme... Parce que, tu sais, on connaît tous, ça peut arriver avec des problèmes, un manager qui finit à la fin de l'année de... Ça va pas toujours bien, les histoires, on connaît tous les contrats signés avec des maisons de disques qui t'empêchent de sortir des albums. Ça peut devenir compliqué, fait à moins que... Je vais voir, si jamais j'ai des offres, c'est sûr que je vais regarder. Je suis pas complètement fermé, mais pour l'instant, c'est de manière indépendante. Puis toi, c'est quoi comme ton plus grand rêve en tant qu'artiste? Plus grand rêve... J'ai des rêves, j'ai des objectifs quand même de l'année, en fait. Là. OK. Là, on est en 2025. Ouais, moi, cet été, je veux faire des festivals. Yes. J'essaie d'organiser ça. Puis je pense comme les dates, en ce moment, je pense qu'ils sont encore en train de prendre des... Je pense qu'on m'a dit que c'est quand même un bon moment en ce moment. Puis si ça fonctionne pas, ben ça va être l'année prochaine. Mais je veux être dans ces parlers-là de artistes de la région. Si vous avez des premières parties, je suis rendu là. Tu sais, j'ai quand même fait mon dernier spectacle, c'était en tête d'affiche, puis ça a bien été. Mais je suis rendu... Ouais. Là, je suis rendu à un point où je suis prêt à faire des premières parties pour des gros artistes. J'en ai déjà fait aussi. Est-ce que tu as un artiste en particulier à qui tu penses? Que j'aimerais faire? Ouais. On va venir de manifester. Ouais. Ben, peu importe en fait que ce soit un artiste, si tu veux venir un artiste français, un artiste de Montréal, peu importe. Mais
dans le rap québécois, c'est sûr qu'il y a des gros noms. Ben, ça peut être n'importe qui, en fait. C'est pas vraiment... Puis- C'est plus moi de mettre sur scène, puis je pense que je suis capable de... J'ai quand même une expérience maintenant d'être sur scène. Je pense que je suis capable de donner un bon show. Si ça marche avec le style de l'artiste que je fais la première partie de, il n'y a pas de... Puis est-ce que, genre, parlant d'artiste, est-ce que tu as un artiste favori ou genre quelqu'un qui t'a vraiment inspiré dans le domaine du rap? Euh, Dans les rappeuses, je connais juste Roxane. Ok. Attends, non, il y a aussi... Est-ce que Samian, c'est un rappeur? Samuel, c'est un rappeur Ouais. autochtone. Mhm. Lui aussi, j'ai eu la chance de le voir une fois, puis comme je l'ai entendu rapper et tout, on a étudié les textes de lui. Ok, oui, j'avais vu, vous avez fait un épisode ensemble. On n'a pas fait l'épisode ensemble, non, on a juste pris une photo. Ok. Parce qu'il était venu à la cité pour une raison quelconque, puis j'étais comme, je vais pas faire un épisode avec lui, là, tout de suite. Ok. Mais enfin, est-ce qu'il y aurait comme... Ben, c'est sûr, je reste inspiré de tout ce qui fait de nouveau. Je vais toujours aller écouter les nouvelles chansons qui sortent. Après, si j'écoute vraiment constamment dans ma playlist, c'est rare. Après, c'est une question de goût. Là, j'écoute aussi la musique des États-Unis, de la France. Puis surtout, quelque chose, je trouve, avec la musique au Québec, c'est que c'est quand même une industrie assez petite. Puis en tant qu'artiste moi-même, je me vois pas à essayer d'être en train d'être fan maintenant d'un autre artiste plus gros. Parce que je trouve qu'on est on est comme dans la même industrie. C'est juste, certains artistes sont plus avancés que moi, Ok. dans un sens. Mais Attends, qu'est-ce que tu veux dire par le genre? Non, I don't get it. ben, dans le sens que quand tu commences à faire la musique, tu trouves qu'il y a certains artistes, ah, c'est gros, lui, ce qu'il fait, tout ça. Ouais. Maintenant que j'ai commencé à faire mes propres shows, il y a certains de ces artistes-là Ok. que j'ai rencontrés. Puis là, J'ai tu rencontré les plein vois. d'artistes quand je vais à des événements à Montréal, etc. Puis là, tu finis par les côtoyer. Fait que j'essaie de pas les mettre nécessairement sur un piédestal, parce qu'à la fin de la journée, je pourrais faire leur première partie maintenant, mais plus tard, on pourrait juste... Puis c'est ça, c'est au comme même genre niveau, quelque chose tu que tu comprends? t'es rendu compte comme au fur et à mesure, comme à force de faire des scènes ici et là. Ouais. Puis ouais. t'en as fait dans quelle ville jusqu'à date, comme Montréal? Est-ce que tu es allé J'ai fait Gatineau, j'ai déjà fait Ottawa, Montréal, Sherbrooke. Puis tout ça, c'est des shows Déjà. que toi-même tu bookes. Non, il y en a certains que j'ai organisés. Donc, j'ai organisé un événement à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est le premier qu'on a fait. J'ai organisé des événements à Gatineau. Mais sinon, les autres, je peux me faire booker. Que ce soit des événements plus rap underground, à Montréal, par exemple, ou à Ottawa. Sinon, à Gatineau, on avait mon propre lancement d'album. Fait que c'était moi-même avec la collaboration de la ville de Gatineau. Où on a fait la première partie de nouveau festival à Gatineau qui s'appelle Les Feux sur glace. Ah oui, ça c'est nouveau, non? Ouais. Ben, apparemment, je pense qu'ils l'ont ramené, mais ça faisait quand même une couple d'années qu'ils ne l'avaient pas eu. Donc, pour ça, tu vois encore, ils m'ont contacté. Ouais, celle-là, je l'ai manqué. Mais ouais, j'aurais dû venir. Ça, c'était vraiment bien. Est-ce que tu as comme une anecdote d'une des scènes que tu aurais fait, puis que t'es comme... dont tu te rappelleras toujours, peut-être? Ben, c'était vraiment beau, le dernier, mon lancement d'album. Juste le fait C'est que... ça qui est sur YouTube? Ouais, Ouais. exactement. Je l'ai mis au complet sur YouTube si jamais vous l'allez voir sur ma page. Sinon, j'en ai fait des segments aussi, des avant-après. Mais ouais, j'aimais bien parce qu'en fait, savoir que, justement, comme j'expliquais un peu avant, savoir que je suis rendu à ce niveau-là, que j'ai fait un lancement d'album, techniquement, je suis pas encore connu comme ça, mais on a affiché complet, donc les gens pouvaient plus réserver de place avant C'était combien de l'événement. personnes à peu près? C'est supposé être 150. Je sais pas si tout le monde show up, mais toutes les places ont été bookées. Il y a quand même, vous pouvez le voir dans la vidéo, les gens sont là, tu sais, quand ils sont même. comme là, ouais. Et ça a fait découvrir aux gens de la ville, peu importe l'âge, ma musique. Donc ça, c'était vraiment bien. Fait que maintenant, moi, je peux essayer d'utiliser ça un peu comme appui pour faire des trucs. C'est comme un plus cool. tremplin, en fait. Un trampoline, excuse. Ouais, exactement. Un peu un tremplin. Je pense que c'est un bon début, mais tu sais aussi, techniquement, cette formule, c'était pour les artistes qui ont... C'est supposé commencer avec ça. Moi, j'ai quand même déjà aussi mon expérience d'avant. Peut-être, je dois approcher bientôt d'une vingtaine Puis tout ça, ça t'a d'événements. pris combien de temps comme bâtir tout ça jusqu'à là? Ça a pris... ben pour ce spectacle en particulier, ça a pris au moins 1 an de planification. Un an de planification, fait qu'à l'avance et tout, puis comme... C'est ça que je réalise, c'est tout est en avance parce que, par exemple, là, on est en 2025, sûrement que c'est déjà tout booké pour 2026. Oh, puis comme c'est-tu ton plus gros projet que t'as fait jusqu'à date? C'est mon plus gros à date, oui. Ouais, 100%. Puis là, dans l'avenir, où est-ce qu'on peut comme te voir, te retrouver? On peut me retrouver sur toutes les plateformes. CH2O sur les plateformes de streaming. Donc, Je pense en studio aussi Apple Music. Dabouf, right? Ouais, je collabore avec le studio Dabouf, qu'on est à Gatineau. Si jamais vous voulez faire enregistrer vos sons, mixer, Pour nos masteriser. futurs artistes, ou nos artistes émergents, si vous êtes là aussi, Ouais. vous écoutez. Plein d'artistes émergents. On côtoie des artistes de tous les niveaux. Puis aussi, CH2O est disponible, enfin, on peut le trouver sur Spotify, sur YouTube également, si vous voulez regarder les vidéos qu'il fait. Est-ce que tu vas sortir des clips?
Ouais, on travaille sur avoir plus de clips. Je pense qu'il y en a 2. On a fait, ouais, on a 2, mais c'est ça, pour le lancement de l'album, on a fait vraiment une formule de, j'ai fait le behind the scene, donc la création, Ouais. vraiment plus en format TikTok, Instagram, Serge de Gatineau sur ces plateformes-là. Tu es plus actif sur quel réseau? Tout, en fait. Je mets les vidéos un peu partout. Ok. Donc sur Instagram, YouTube, TikTok. C'est de la gestion, ça. Waouh. Ben, souvent, c'est les mêmes contenus qui sont plus séparés. Instagram, je fais une sélection, mais sinon, vraiment, pendant ça, j'avais fait 45 vidéos en 45 jours. J'avais tout Sur vu. TikTok et tout. Ouais, Ok. que ce soit de la création de chaque chanson, de behind the scenes où j'analysais les trucs, je faisais des... Tu peux me voir quand on a fait le festival ou quand on était en show, donc de filmer derrière les loges. Je trouve que c'est cool pour quelqu'un qui, surtout par exemple les artistes ou... Je trouve que Si c'est tu veux voir une comment ça se bonne manière passe. aussi de voir un peu comme tout le travail que vous faites, comment vous Exactement. impliquez. Faut Ouais. pas oublier aussi que CH2O, il est coordinateur événementiel à Dabouf Studio. Fait que si vous voulez faire des événements ou quoi, je pense que genre, ils peuvent... Ouais, ben souvent comment on fonctionne, c'est que on essaie d'offrir justement les artistes de la région, ils n'ont pas souvent ces opportunités-là. Premièrement, donc tu viens, numéro 1, ça serait d'aller enregistrer tes chansons là-bas. Et ensuite, ben nous, ben, on commence à côtoyer. Puis je pense que les frais sont quand même corrects quand même. Ouais, c'est assez C'est abordable. comparatif, c'est abordable, ouais. Avec les autres studios de la région. Et justement, donc on offre aussi à aller faire vos vidéos. On organise des événements ici et là. On a déjà fait des open mic, des spectacles au Troquet, qui est à Gatineau. On essaie toujours de chercher plus d'opportunités, même pour cet été. Donc, c'est sûr que si les artistes y viennent puis on collabore avec vous, on va essayer de mettre là-dessus. Mon dernier lancement d'album aussi, tu sais, moi, c'est mes gars, donc on collabore là-dessus. On avait notre merch, etc. Mais c'est tout bien organisé au fait. Mais au fur et à mesure, je parie que disons dans comme 3 ans, je reviens et je te repars, ça va être encore... Ouais, il faudra voir dans 3 ans. Ils Moi, sont là pour nous impressionner encore. En tout cas, pense Gatineau que- a de l'avenir, guys, parce que lorsque je cherchais comme un studio, j'avoue que celle-ci, c'est une des premières que j'avais trouvées. Mais écoute, moi, je suis à Orléans, fait que non. OK. Ça marche pas de même. Enfin, mais pour tous les gens qui sont en Gatineau, moi, je vous conseille également ce studio-là, qui est Dabouf, D-A-B-O-O-F. CH2O, c'est un artiste d'ici. Si vous voulez le contacter, il y a son Instagram, il y a son TikTok, YouTube. Il est dispo, comme il a dit. Ouais, sur n'hésitez les- pas à me contacter. C'est ça. Puis il est vraiment sympa. Sur les réseaux, comme ce que j'ai mentionné. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'est vraiment Ça nice. fait plaisir. avoir eu, J'en aurais pris plus. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'aux prochains événements, on va essayer de venir. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues jusqu'à là? Pour l'instant, c'est ça, pas encore de date, mais je continue à essayer de travailler, de faire vivre ce projet-là. Ok. Je veux pas que ça meure, donc en fait, je travaille en ce moment sur des singles, d'autres collaborations. Je voulais sortir un Deluxe cet été, donc on travaille ça. C'est beaucoup de travail de long, justement. Exactement. Mais quand ça sort, il y a la promotion qui va avec. Fait qu'on va Et, rester à l'affût. mhm. Cher Jean, je vous invite encore une fois à le soutenir. Alors, on va se voir. Oh my god, excuse! On se voit à la prochaine épisode, cher Jean. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Merci. Ciao.